Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors, un nouveau message particulier puisque c'est celui de la Saint-Sylvestre. C'est la dernière vidéo de l'année. Je suis ravie de la partager avec vous. J'espère que les énergies seront jolies. Avant de la démarrer, je vous souhaite un magnifique réveillon. Peu importe avec qui vous allez le passer, peut-être entre amis, en famille, peut-être même seul. Et oui, ça arrive. Moi, l'année dernière, vous voyez, j'étais seule au réveillon. Cette année, je fais une grosse fiesta. Comme quoi, les années passent et ne se ressemblent pas. Voilà. Petite bande-annonce pour vous dire deux choses. À partir de demain, lâcher de vidéo à partir de 18 h. Vous allez pouvoir regarder vos lilyscopes. Et oui, j'ai préparé 12 vidéos, signe par signe, mois par mois. Alors, ce sont des petites vidéos qui durent une vingtaine de minutes, mais vous allez pouvoir retrouver toutes les énergies de votre année selon votre signe astrologique, aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Voilà. Et puis en fin de cette vidéo-ci, je vous partagerai un petit rituel de fin d'année qui permet d'enterrer un petit peu 2022 pour bien démarrer 2023. Voilà, allez c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, je le répète tout le temps, je ne cesserai de le répéter, même l'année prochaine je continuerai. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que vous avez mon agenda en ligne. Il y aura quelques créneaux demain en fin de journée. Et puis ça reprendra normalement à partir de lundi. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour cette Saint-Sylvestre au niveau sentimental? J'espère que les énergies seront, seront festives. Hein. Allez, première carte. Voilà. Eh ben voilà, on finit l'année en beauté. On me parle d'amour passionnel. Voilà, regardez, le grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Et là, ce que j'entends, c'est quelle que soit votre situation, célibataire, couple en rupture, couple en on-off, couple en distance, peu importe, on me parle de grand amour, de sentiment réciproque. Et ce que j'entends ici aujourd'hui, c'est malgré vos doutes, parce que vous en avez certainement, sachez que votre relation, que ce que vous vivez avec la personne de votre cœur, c'est quelque chose de très, très fort. C'est beau, hein, pour terminer l'année. Allez, je continue. Donc une première très, très jolie carte. Oh. On me dit être en zénitude. Soyez tranquille. Soyez tranquille, votre autre vous aime. C'est ça que j'entends. Soyez tranquille, les sentiments sont réciproques. Et peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que votre autre ne vous le dit pas. Bah oui, vous savez, toutes ces histoires d'ego, quand on est en rupture, parfois, pour tout un tas de raisons que j'évoque souvent dans mes vidéos. Voilà, soyez tranquille, votre autre vous aime. Et même plus que vous ne le pensez. Hein. On me parle d'émotions puissantes quand même, hein, c'est pas rien hein, pour finir l'année. Et je le dis depuis un petit moment, moi ce que je ressens c'est que les fins d'année sont toujours propices à la communication, à démarrer un nouveau cycle. Hein. Pour ça, je vais vous partager un petit rituel à la fin de la vidéo. Allez, je continue. On me parle de quoi? On me parle de situations complexes et de badinage. Oh, mais c'est moche ça. Non, alors il semblerait qu'il y ait eu quand même des énergies tierces. Et oui, de toute façon, vous ne seriez pas là en train de m'écouter si vous étiez avec votre autre amoureux comme au premier jour. Me doute bien que si vous m'écoutez, c'est qu'il y a des difficultés, que vous traversez certainement des difficultés. Situation complexe, c'est plein de choses. Ça peut représenter la triangulaire. Votre autre est déjà engagé ailleurs, vous êtes déjà engagé ailleurs, peut-être que les deux vous êtes engagés ailleurs. Ça peut représenter après toutes les énergies qui représentent des obstacles. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être même le travail, ça peut être tellement, tellement de choses. Ça peut être une amie, un ami, une ex, un ex, bref, ça peut être tellement, tellement de choses. C'est peut-être aussi une attitude. Là, j'ai la carte du badinage. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui a une attitude
qui peut paraître peut-être un peu superficiel. C'est peut-être quelqu'un qui aime séduire, c'est peut-être quelqu'un qui est séduisant. Euh, et forcément, vous avez là un ensemble d'énergie un petit peu lourde, hein. Bah, on sent que c'est pas fluide, on sent qu'on n'est peut-être pas seul dans le cœur de l'autre, où on se pose des questions, vous voyez. Donc là, effectivement, il y a une situation complexe. Qui dit situation complexe évoque certainement un dysfonctionnement dans la communication aussi. Euh, on ne se comprend pas tellement, on n'a pas le même point de vue, on s'écoute peut-être pas. La communication, c'est compliqué, hein. On n'a pas été formé à l'école pour bien communiquer. Non, non, mais c'est vrai, hein. On aurait dû nous donner des cours de communication. Et oui, c'est dommage. On ne sait pas communiquer, on ne comprend pas forcément ce que pense l'autre, on croit savoir, mais en fait, non, on se plante complètement. Donc là, la situation, elle est complexe. Et c'est peut-être juste la communication qui est complexe. La situation et les énergies tierces. Voyez. Le badinage, c'est peut-être aussi pour ces couples qui sont séparés depuis un petit moment. Peut-être que vous avez essayé de flirter à droite à gauche, ça marche pas, ça vous plaît pas, bah oui. C'est pas aussi savoureux que votre autre, bah forcément. Euh, vous comparez, c'est difficile, hein. Vous n'arrivez pas à tourner la page. Ce que je perçois également, c'est que votre autre non plus. Peut-être que votre autre a essayé effectivement d'aller voir ailleurs, et ça marche pas non plus. Votre autre n'arrive pas à vous oublier. Non, votre autre n'arrive pas à vous oublier. Votre autre vous aime autant que vous l'aimez. Voilà. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. On va mettre, j'espère, encore un petit peu plus de magie dans ce tirage. Allez, la magie de Noël, hein. Alors, regardez, j'ai encore mon sapin, là. Alors, je vous préviens, demain, tout dégage, hein. Sauf pour les vidéos de les lilyscopes, je les ai gardés. Mais sinon, demain, il n'y a plus de sapin, hein. Il n'y a plus de petite maison, hein. Place au 9 demain, c'est le premier. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Besoin de réfléchir. Ah, besoin de réflexion et le futur. Ah. Alors, votre autre a peut-être encore un petit peu besoin de réfléchir. Certainement que vous aussi. Sauf que la carte du futur, elle exprime le fait qu'on peut envisager le futur avec cette personne. Vous voyez, on peut regarder devant soi. On n'est pas bloqué dans son passé. Il y a une ouverture là. Il y a un besoin de réflexion. Qui dit besoin de réflexion exprime quelque chose qui peut se transformer. Je dois réfléchir. Ça exprime aussi le temps, la maturité, la prise de recul également. On prend de la hauteur. Ça peut prendre du temps parfois, hein. Ça peut prendre du temps. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, je pense. C'est peut-être pas plus mal parce que quelque chose qui est fait sous le coup de l'impulsivité, c'est un peu comme quand c'est un peu ouais, recoucher avec son ex qu'on est complètement bourré par exemple. Bah, le lendemain on se réveille en se disant bon ben j'aurais peut-être pas dû. Non mais c'est la dernière blague de l'année, je vous promets. Je serai plus sage l'année prochaine. Non mais vous voyez, c'est le genre de truc sous le coup d'un élément extérieur qu'on maîtrise pas trop, puis le lendemain c'est un peu la gueule de bois. Ça pourrait être ça aussi. Donc c'est bien que l'autre puisse prendre le temps de réfléchir, parce qu'au moins quand l'autre revient, il est sûr de lui, elle est sûre d'elle. Et vous pareil. C'est hyper important. Regardez ce que je vois là. Tu lui manques. Bah oui, vous lui manquez. Vous lui manquez si vous êtes loin de votre autre. Vous lui manquez. Ça me rappelle, c'était pas la vidéo de Noël ou du réveillon où je disais regardez, il est tout seul ou elle est toute seule, hein, c'est pareil. Tout malheureux, toute malheureuse dans son coin. Et même si votre autre passe la Saint-Sylvestre entouré d'amis, je suis pas sûre qu'il ou elle passe une bonne soirée avec le tu lui manques. Le besoin de réfléchir, c'est aussi cette carte qui me dit que vous êtes tout le temps dans les pensées de votre autre. C'est pas forcément tranquille pour lui ou pour elle. Il y a un côté peut-être un petit peu obsessionnel. Je suis pas sûre que votre autre passe une super bonne soirée. Peu importe de quelle manière il ou elle la passe, mais
Je pense que vous allez être présent à ses côtés, je dirais en télépathie. Ouais. Et peut-être que vous devriez surveiller votre portable qui pourrait certainement vibrer à un moment donné avec un message. Et oui, alors qu'est-ce que ça nous raconte pour continuer? Alors le passé. Alors là, le passé, vous voyez, c'est pas je suis dans le passé, c'est je pense au passé. Ah oui, vous lui manquez, votre autre est nostalgique. Il pense à vous, il pense à tous les moments passés ensemble et a envie de les voir perdurer dans le futur. Ouais, et oui. Là, on est dans la nostalgie. Ouais, on pense à tous les bons moments passés ensemble. Moi, je perçois que votre autre va avoir, ou a certainement assez souvent, la gorge qui se noue. On a une boule dans la gorge. Ouais, une grosse boule dans la gorge là. Allez, je continue. Beaucoup d'émotions. Des émotions. Oh là. Bah, un lâcher d'Astro Crush. Fallait bien que je fasse une bêtise. Alors, je récupère mes bêtises et je vous ramène la carte qui s'est retournée, la seule. Je vais vous la montrer. Alors, regardez ce que c'est. C'est la carte de l'inattendu. Je vous promets, c'est la seule qui s'est retournée. Et c'est la seule que je vais garder. Donc là, il y a de l'inattendu. Un message, une invitation, quelque chose. Vous voyez que votre autre va passer le cap. Bon, j'aurais aimé que mes cartes soient un petit peu moins folles, mais l'inattendu, là, qui est sorti. Il y a de l'inattendu. Allez, je vais enchaîner avec... Ah, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Le Titania nous parle du poisson. Alors, le poisson, c'est le matériel, c'est le financier, c'est également la réussite. C'est peut-être le signe du poisson. J'entends aussi votre autre est comme un poisson dans l'eau à vos côtés. Ne me demandez pas pourquoi, ça vient de me traverser l'esprit. On est comme un poisson dans l'eau. Ouais, c'est plus ça. Parce que là, le poisson a en général un aspect un petit peu matériel, de réussite. On la retrouve plus dans le cadre professionnel, cette carte. Elle manque un peu d'émotionnel. Donc moi, je perçois plus l'état de bien-être que vous vous êtes procuré quand vous étiez ensemble. C'est ça que j'entends. Hein. La carte de la montagne. Alors, la montagne représente les obstacles. Et oui, il y a eu des obstacles entre vous. Je vous rappelle que la situation, elle est complexe. Hein. Donc forcément, j'entends montagne russe aussi, des hauts et des bas. On est monté très très haut, on est descendu très très bas avec cette personne. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est compliqué de refaire sa vie. Ah oui, c'est compliqué. Parce que quand c'était très très haut, c'était vraiment très très haut. Et même si vous êtes séparés depuis un petit moment et que chacun, comme je vous le disais en début de tirage, que chacun essaye de refaire sa vie, c'est pas possible, vous n'y arrivez pas. Il y a toujours moyen de comparer avec l'autre. Les relations sont fades. Ouais, les relations sont fades. Parce qu'entre vous, c'était fort. Très très fort. Alors peut-être qu'il y avait aussi des comportements un petit peu excessifs, hein, des hauts et des bas, forcément. Allez, je vais creuser. Cavalier. Vous savez ce qu'elle veut dire, cette carte, la carte du cavalier? C'est la carte de la rapidité. Inattendu, invitation, rapidité, là. Hein. Il y a des portables qui vont vibrer ce soir. Hein. Il y a des messages qui vont être reçus. Hein. Le cavalier, c'est maintenant. C'est tout à l'heure. C'est demain. Il y a quelque chose là. Ça peut être un appel également, un message, une invitation. Ça arrive vite. Hein. Je vous dis, là, c'est vraiment, là, c'est maintenant. Hein. Alors, besoin de réfléchir. Vous allez me dire, oui, mais alors, je ne comprends pas. J'ai des nouvelles rapidement, mais il y a un besoin de réflexion. Peut-être qu'il y a encore un besoin de réflexion pour après. Ça n'empêche pas à l'autre de vous envoyer un message. C'est on ouvre une porte.
Bien évidemment qu'il y a peut-être encore un besoin de réflexion. Ou peut-être que ce besoin de réflexion, il est en train de prendre fin là. Il y a peut-être des prises de conscience. Peut-être que vous avez assez réfléchi. Mais il y a peut-être encore besoin de réfléchir. Et ça, je dirais, ça va dépendre... Enfin, l'évolution dépendra de votre communication, du coup. Euh, Peut-être que vous allez devoir avoir une discussion euh, assez franche, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir ensemble, qu'est-ce qui est à modifier, qu'est-ce qui est à garder dans les comportements, dans les attitudes. Une relation, elle se construit à deux, bien évidemment, c'est pas unilatéral. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir cheminer. Le besoin de réflexion, je l'entends ici quand même. J'entends remise en question également. Vous voyez, j'ai besoin de réfléchir, mais je me remets en question. C'est pas le côté égotique, je réfléchis, mais moi je suis pas responsable, c'est pas de ma faute. Côté un peu Calimero. Non, il y a une remise en question là, ici. Mais ça, c'est fort quand même, hein. C'est fort. Il y a une belle prise de conscience, hein. Amour passionnel, sentiment réciproque, hein. De toute façon, c'est la première carte qui est sortie. Donc, un homme, mesdames. Un homme, messieurs. Une énergie. Et pour les hommes qui aiment les femmes, bah, c'est l'énergie yang de votre autre. Ça aurait pu être la carte de la femme, il fallait bien qu'il y en ait une des deux qui sorte. Mais voilà, on me parle de quelqu'un, quelqu'un en chair et en os, dans son énergie yang. Donc là, il y a un message d'un homme pour les femmes et les hommes qui aiment les hommes, et le message d'une femme qui va peut-être faire appel à son énergie yang pour faire le premier pas. Eh, c'est possible, hein. On a tous une partie yin, une partie yang, hein, de toute façon. Ah, j'aime bien ce tirage. Allez, on continue. Bon, la chouette, c'est bof bof, c'est la rivalité. Mais la chouette, moi j'ai décidé d'être hyper optimiste pour cette vidéo, malgré tout. La chouette, c'est aussi la nuit. Bah oui, la chouette vit la nuit. Et ce soir, on aurait peut-être tendance à prolonger un petit peu la nuit pour cette Saint-Sylvestre. Peut-être que votre autre pense à vous la nuit, mais peut-être que c'est cette nuit que le cavalier va se manifester. C'est possible. Mais c'est aussi la rivalité, les cancans, la jalousie. Alors oui, hein, évidemment, on avait la situation complexe en début de tirage. Malheureusement, ces énergies tierces ne vont pas se volatiliser entre 2022 et 2023. Paf, il n'y a plus personne. Non, ça n'existe pas, sauf dans les dessins animés. Non, mais les énergies tierces seront bien sûr toujours présentes. Et effectivement, il y a de la rivalité. Effectivement, il y a de la rivalité. J'ai quand même la carte de la montagne, hein, qui représente les obstacles. Et à mon sens, les obstacles, bah, ça passe par cette chouette-là qui peut représenter tellement de personnes. Tellement de personnes. Et ça, vous prenez en fonction de votre situation à vous. Et peut-être que votre autre passe la soirée avec tout ce qui représente la chouette. Ça peut être la famille, ça peut être... les amis, ça peut être... peut-être que votre autre passe son boulot avec son... passe son boulot. Passe son réveillon avec son boulot. C'est possible, hein? Ah bah, tout est possible. En tout cas, votre autre passe peut-être le réveillon avec les énergies tierces. Forcément. Mais ça ne l'empêche pas de penser à vous. Il y a peut-être même une prise de conscience, et là, votre autre va se dire, mais qu'est-ce que je fabrique avec ces gens-là? Même si c'est ma famille, même si... Alors qu'on devrait être peut-être même tous ensemble. Je dis pas qu'on doit rejeter sa famille, mais que ça devrait fonctionner tous ensemble, en fait. Que tout le monde puisse se réunir sans animosité, sans jalousie, sans... ce serait tellement plus simple. Mais oui. Regardez la croix. La croix, représente soit le renoncement, soit les prières. Et là, j'entends, mais pourquoi devoir renoncer
à mon autre pour être avec ma famille. Pourquoi, vous voyez, ça va un peu dans la continuité, mais bon, pourquoi renoncer à ma famille pour mon autre? Là, il y a une prise de conscience. Je pense que votre autre va trancher. Si vraiment vous avez des énergies tierces, alors je ne parle pas des couples illégitimes, parce que là, forcément, votre autre ne veut pas renoncer à vous, mais ne peut peut-être pas renoncer tout de suite à la personne avec qui il ou elle est engagé depuis un petit moment. Et aussi, pour certaines personnes, la notion de, à un moment donné, va falloir renoncer à quelque chose pour aller vers vous aussi. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal d'énergie de vœux exaucés avec la carte de la croix, la prière, mais aussi je renonce, la carte du renoncement. C'est ce que j'entends ici. Prise de conscience également. Ne pas renoncer à l'autre aussi. Hein. Ne pas renoncer à l'autre. Je vais prendre mon autre. Tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre? Eh oui, faire une croix sur l'autre. Non, on n'a pas envie de faire une croix. Peut-être que vous pensez que votre autre a renoncé. Non, votre autre n'a pas renoncé. Peut-être que votre autre pense que vous avez renoncé. Non, vous n'avez pas renoncé. Vous voyez, l'indifférence. Pour le moment, on a l'impression que chacun reste un petit peu campé dans son coin. C'est ça qu'elle raconte. Il y a forcément, pour une partie d'entre vous, un silence radio, là. Hein. C'est ça que j'entends. Peut-être qu'il dure depuis un moment, peut-être des ruptures. Hein. On est vraiment en silence. On a l'impression que l'autre s'en fiche, en fait. C'est juste une impression. Hein. Regardez, j'ai la carte de la compassion et de l'empathie. C'est cette carte qui exprime qu'à un moment donné, on va pouvoir être capable de se mettre à la place de l'autre. Je t'ai fait ça, il s'est passé ça, et en fait, je me rends compte que j'ai mal agi, en fait. J'ai l'impression que là, votre autre va comprendre, ou peut-être vous, je ne connais pas votre situation, mais que ce qui a été fait, ce qui a été dit, crée de la souffrance. On se met à la place de l'autre, là, on prend conscience de plein de choses. On regarde la situation avec un autre angle de vue. Alors là, ça change tout, en fait. Ça change tout. Et peut-être que toutes ces énergies tierces qu'on considérait comme des bons amis, on va vraiment les voir avec un regard beaucoup plus réaliste. Hein. C'est ça, en fait. Avec un regard beaucoup plus réaliste. Allez, je continue avec l'oracle mon autre. Vous voyez, j'ai la carte de la violence et la carte de la paternité ou la carte de la maternité. Alors là, ce que je perçois, c'est très très particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, ce qui m'est venu en premier, votre autre a certainement vécu une enfance difficile. Les parents peut-être un peu maltraitants, des parents toxiques. La maltraitance, c'est pas que des actes violents, comme on peut voir dans les faits divers, des enfants, c'est ça, bien évidemment, mais ça peut être beaucoup plus insidieux, hein, clairement. Ça peut être de l'humiliation quotidienne, ça peut être de l'indifférence, ça peut être tellement de choses, la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Hein. Et moi, j'ai quand même l'impression que votre autre n'a pas forcément eu une enfance hyper douce. Mais forcément, ça génère des comportements émotionnels, ça génère beaucoup de choses, des blessures, des peurs, peur du rejet, de l'abandon. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué entre vous. Je vous parlais d'énergie tierce. Énergie tierce, c'est peut-être le passé aussi. C'est peut-être le lien que votre autre entretient avec sa mère ou avec son père. Possible aussi. Ou avec ses enfants, peut-être.
La deuxième chose que je perçois ici, c'est si vous avez des enfants ensemble, là, on n'est pas dans la violence verbale ou physique, c'est violent pour votre autre d'être loin de sa famille. Et ouais, vous lui manquez et la famille lui manque, voyez, c'est violent pour lui. Là, il y a comme, je dirais, un retour de bâton. Euh, on prend conscience qu'on a tout pété. Non, mais c'est vrai, qu'on a cassé la famille. On prend conscience qu'on a cassé la famille qu'on avait créée. Et ouais. Peut-être que votre hôte est en train de prendre conscience qu'il réitère les mêmes comportements qu'il a vécu quand il était plus jeune. Et là, il y a une prise de conscience. Attention, moi, ce que j'ai vécu, je suis en train de le revivre inconsciemment ou de le laisser se manifester. On autorise inconsciemment une répétition schématique. Bah oui, liée aux apprentissages de l'enfance. Il y a peut-être une prise de conscience, mais tiens, je suis en train de refaire la même chose en fait. Et là, je m'en rends compte. C'est pour ça que ce besoin de réflexion, c'est une remise en question également. Vous voyez, il y a une ouverture là. Hein. Il y a une ouverture. Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. J'espère que vous arrivez à me suivre. Parce que des fois, je pars un peu dans mes... Parce que je vais être très claire avec vous. Le tirage, il est beau. Ce qui est beau dans ce tirage, c'est l'amour passionnel, c'est l'inattendu, c'est le cavalier, c'est le tu lui manques. Par contre, je ne vais pas vous raconter des salades, parce qu'il y a quand même la situation complexe, le badinage, les énergies tierces, le renoncement, la carte des obstacles. La carte de la montagne, alors, des montagnes russes, mais représente aussi les obstacles. Et là, j'entends, bien évidemment, que vous avez certainement passé des moments assez complexes avec votre autre, des moments difficiles, des hauts et des bas, et des très très bas également. Hein. Il y a eu du très très bas. Et peut-être que dans le très très bas, il y a eu des mots. Bon, la carte de la violence qui est sortie. Il y a peut-être eu des mots, une verbalisation pas très belle, sous le coup de la colère, des noms d'oiseaux. Tiens, c'est marrant que la chouette. Je te balance tous les noms d'oiseaux que j'ai en tête. Ça arrive sous le coup de la colère. Bon, ça laisse des marques, hein, bien évidemment, ça laisse des traces. Il y a peut-être eu ça aussi. C'est possible. Hein. On réitère aussi ce qu'on a connu petit. Bah, papa me traitait d'idiot. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Hein. Et là, il y a un truc quand même qui remonte. Il y a un bilan de fin d'année qui est peut-être très très inconscient, peut-être très conscientisé. J'ai l'impression que votre autre le conscientise, ce truc-là. Vous voyez ? Donc oui, vous vivez aussi là en ce moment certainement quelque chose de lourd. Pas vous dire le contraire, mais vous allez aller sur la voie de la guérison. Elle m'interpelle, je viens de la voir là dans mon écran. Vous savez que parfois quand je fais mes vidéos, je regarde pas l'écran là qui est à ma droite. Je regarde souvent en l'air en fait. Vous me voyez pas. Mais je vois parfois des cartes et là j'ai la carte de la guérison. Vous voyez ? Vous allez guérir là. Forcément, on guérit. Alors, bien sûr, certains, vous allez avoir un message ce soir, cette nuit, demain. Bien sûr, certains auront ça. D'autres, peut-être pas immédiatement. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment, même si je vous le souhaite. Mais en tout cas, vous allez guérir. Ce que je perçois ici, c'est que la rupture, peu importe ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle est intégrée, comment elle est nommée, elle n'est pas définitive, votre rupture, hein, en fait. Elle n'est pas définitive du tout. Alors bien évidemment, ce qui s'est passé n'est pas simple, mais la rupture n'est pas définitive. L'amour passionnel. Et oui, elle résume tout, cette carte, de toute façon. J'ai cette conviction profonde, cette intime conviction que tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. J'en suis convaincue. Alors là, j'en suis convaincue. Alors c'est ma croyance, je vous la partage. Je ne détiens aucune vérité, mais j'y crois dur comme fer. Tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Eh oui. Allez, je continue un petit peu avec le Mademoiselle G. Parce qu'après, je voudrais vous partager un petit protocole qui est très simple. Hein. Mais, allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Regardez. Là, on coupe avec ses blessures. Regardez le ciseau, il coupe
coupe. Bah tiens, c'est un petit peu ce que je vais vous proposer tout à l'heure. On coupe avec ses blessures. Regardez, on laisse les ballons s'envoler très très loin. Alors il y a un boulet et les ballons qui partent. En général, il vaut mieux se débarrasser du boulet hein, et s'envoler avec les ballons. Non, là on répare quelque chose, on pense ses blessures, on fait un bilan sur ses blessures, on prend conscience aussi que nos blessures du passé, peut-être qu'elles nous empêchent d'avancer, et peut-être qu'on a envie de les laisser à 2022, ces blessures. Il y a peut-être un travail qui est en train d'être fait sur les blessures pour mieux appréhender l'avenir. Bien évidemment, est-ce qu'on se débarrasse d'une blessure? Je ne sais pas. C'est certainement toujours à l'intérieur. Mais on peut la voir différemment, on peut l'apprivoiser, cette blessure aussi. On peut en faire une alliée. Ah, c'est étonnant, hein. Eh ouais, mais on peut quand même. Eh oui. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Action. On passe à l'action, regardez. Votre autre va passer à l'action. J'en perds mon latin. On va remettre du mouvement, là. Regardez le petit bonhomme, là, il rallume la lumière. Eh ouais. On rallume la lumière de l'amour. Oh, regardez comme je suis poète. On rallume la lumière de l'amour. Et ouais. Et là, tout devient plus lumineux. Et moi, je perçois que certains, vous allez vraiment démarrer votre année 2023 avec plus de lumière. J'ai failli dire 2003. Non, 2023 avec beaucoup plus de lumière. Je vais prendre le Béline, tiens. Je vais prendre le Béline. Je vais prendre après l'oracle des 10 secrets avant de l'héritage. Alors là, ça c'est une carte magnifique. On hérite de quelque chose. On veut transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. On veut aussi couper le transgénérationnel qui nous pourrit la vie. Là, je vois violence, paternité, maternité, l'enfance qui n'était pas terrible. On veut couper avec ça, on ne veut pas reproduire le schéma. C'est ça que j'entends avec la carte de l'héritage. C'est une très belle carte qui me parle de transmission, de longévité également. Ah ouais, c'est la carte de la longévité. Et même si vous n'êtes pas avec votre autre aujourd'hui, votre lien est inaltérable. C'est un lien qui va durer toute votre vie. Il y en a des liens comme ça qui durent à vie. On a bien des amis pour la vie. On peut avoir des autres pour la vie, un autre pour la vie. Il y a des gens qui sont de passage dans votre vie, qui ne retiennent pas votre attention. Puis il y en a d'autres qui seront toujours là. Et c'est avec le recul, avec les années qui passent, qu'on se dit, mais tiens, cette personne, elle fait encore partie de ma vie. Hein. Et elle est en plus, non seulement elle en fait partie, mais elle est importante. C'est bien de dire à ses amis ou même, peu importe, à son autre ou même à un ex-autre, si on est en bon rapport, que cette personne est importante pour nous. Bah ouais, je trouve. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Campagne santé. Là, je perçois que par rapport à cette carte, vous êtes certainement éloigné. Il y en a un qui est peut-être parti à la campagne, dans sa famille. En tout cas, c'est aussi l'occasion, cet éloignement, de se requinquer un peu au niveau de sa santé émotionnelle. Et peut-être que votre hôte s'est suffisamment reposé pour enfin prendre son téléphone, vous envoyer un message de bonne année qui va certainement ouvrir quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, et il y aura une belle invitation. Mais gardez à l'esprit qu'on me parle ici d'amour passionnel. Je vais m'arrêter là pour les énergies de la guidance. Je vous partage tout de suite le petit protocole, le petit rituel. Je vous prendrai les 2 dernières. Ah non, j'ai pas pris l'oracle des 10. Oh, peut-être moi. Je prends une dernière carte, celle-ci. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Je vous le répète. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vous avez 3 heures. Vous pouvez me rendre les copies demain. Hein. Ce soir, c'est la récré. Oui, donc, un petit protocole de fin d'année. Et après, je prendrai mes cartes pour la question et puis l'oracle des anges et archanges. Petit rituel. Alors, avant de démarrer
explications. Sachez qu'un rituel, on s'en fiche de devoir, à mon sens. Des fois, on a des rituels où il faut prendre tel truc, telle bougie de telle couleur, stylo, machin, chose de telle couleur, enfin bon, bref, placer ça quelque part, ou la lune, enfin bon, tout un tas de trucs qui fait que c'est compliqué. Non, un rituel, c'est comment vous voulez le vivre, c'est ça le plus important. En fait, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que vous voulez le faire dans la nature, avec une musique que vous aimez, dans un endroit calme, peut-être avec votre animal de compagnie? En tout cas, voilà. Faites ce petit travail de la meilleure manière pour vous, ce qui vous parle le plus. Ce qui est important, c'est l'intention qu'on y met. Et ça peut être très simple. En fait, c'est un rituel qui est très simple. C'est juste prenez une feuille de papier et notez tout ce qui vous a plu en 2022. Tout ce que vous avez aimé. Toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Notez tout ce qui vous passe par la tête. Parce que le fait de l'écrire, déjà, vous allez le visualiser et vous allez vous rendre compte que ça peut être surprenant des fois. Moi, j'ai retrouvé un papier que j'ai écrit il y a 3 ans. J'étais assez surprise. Et j'avais marqué merci pour mes plantes. Ouais, parce que j'ai plein de plantes vertes chez moi, j'adore ça. J'ai la main verte, bon, sauf Poupette, un peu du mal. J'avais remercié d'avoir toutes mes plantes qui sont tellement épanouies, elles sont tellement belles. Et des fois, ça peut être des choses simples. Voilà. Et notez vraiment tout, que ça soit matériel, immatériel, de l'ordre de l'intangible, du tangible, bref, tout. Tout ce qui vous passe par la tête, notez-le. Et toute la gratitude que vous avez pour les bonnes choses de 2022. Vous pouvez le faire aussi avec une bougie allumée, hein, bien évidemment. Et puis, vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, le faire avec un stylo d'une autre couleur ou pas, mais écrire tout ce que vous avez moins aimé. Peut-être que vous pouvez l'écrire sur une autre feuille de papier. Tout ce que vous avez moins aimé dans cette année. Mais avec, je dirais, sans jugement. Sans jugement. Euh, Par exemple, moi, ce que j'ai pas aimé en 2022, c'est de m'être peut-être laissé un petit peu aller au niveau de mon corps, par exemple. Bah ouais, voilà. Moi qui suis très sportive, bah, j'ai des phases où, non, lâchage total. Alors bien évidemment, je m'auto-juge, mais je me dis non, bon allez, j'ai pas aimé ça, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Vous voyez, c'est ça, c'est ne pas se blâmer de ce qu'on a raté, de ce qu'on a mal fait. C'est juste noter ce qu'on a un peu moins aimé ou ce qu'on a détesté. Euh, et ce qu'on ne veut plus surtout, ce qu'on veut laisser en 2022. Et cette partie-là que vous ne voulez plus, vous pouvez la brûler, cette feuille. Pourquoi pas? C'est purificateur le feu. Foutez pas le feu à la baraque, si possible. Brûlez cette feuille. Faites-vous votre petit rituel. Je brûle cette feuille. Je dis au revoir. Je remercie aussi toutes ces choses et je leur dis au revoir. Et puis vous pouvez, après avoir exprimé tout ça, écrire sur une autre feuille de papier tous vos vœux pour 2023. Et faites-les maintenant parce que c'est une période propice jusqu'à l'épiphanie d'envoyer des vœux à l'univers, de demander, c'est comme un chèque d'abondance. Écrivez, je veux ci, je veux ça. Demandez ce que vous souhaitez. Notez ce que vous souhaitez accomplir aussi également. Tout ce que vous avez envie pour 2023. Et puis, ce que vous avez écrit, de ce que vous avez aimé 2022 et ce que vous voulez pour 2023, moi je vous conseille de le mettre quelque part, dans un endroit, peu importe, ça peut être une boîte, coffre à bijoux, peu importe. Et de le garder, et à la fin de l'année prochaine,
de relire pour voir tout le travail qui a été accompli. Donc voilà un petit rituel de fin d'année qui est très simple en fait, que vous pouvez faire comme vous en avez envie. Vous pouvez rajouter vos propres, bah, ce que vous voulez en fait, du moment que ça vous parle. Voilà. Et ça permet de passer le cap de l'année 2022 à 2023. Allez, je vais encore prendre 2 cartes. Donc une question, une réponse. Vous voyez, c'est simple les petits rituels. Il n'y a pas besoin de faire. Enfin, moi, je pense que tant qu'on y met une intention, y mettre une intention, c'est y croire, c'est le faire avec le cœur. Hein. C'est ça que ça raconte. Et c'est peut-être le plus difficile. Parce qu'allumer des bougies, mettre de la musique, faire. Ok. Mais s'il n'y a pas l'intention, vous pouvez allumer les bougies des couleurs que vous voulez. Non, c'est l'intention qu'on y met. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. Allez, une dernière une question, une réponse. Combien elle dure ma vidéo? Est-ce que j'ai explosé Est-ce que j'ai explosé le timing? Allez, une question, une réponse. Oh, la réponse, elle a sauté. Elle est pressée. Ah ouais, attendez, moi, il faut que j'aille me mettre sur mon 31 après. Hein. Oh là là! Eh, la réponse est amour romantique. Allez, je termine par une carte des anges et archanges. Ah ouais, je regarde là, je vais être en retard. Allez, une dernière carte. Alors, me parle de qui, de quoi? L'archange Jérémiel, le pardon. Ah ah ah, elle tombe bien, Jérémiel, la carte 26. C'est peut-être le moment de se pardonner à soi. On n'est pas obligé de pardonner aux autres. On se pardonne à soi. Allez, je vous lis le message de Jérémiel pour terminer cette année en beauté. Général, je t'aide à bâtir de nouvelles choses dans ta vie. Profite des nouvelles énergies positives qui t'entourent et va de l'avant sans aucune crainte. Inversé, la rancœur, la colère ou la culpabilité ne t'aident pas à avancer dans ta vie ni à te réaliser. Ce sont des énergies qui t'enlisent et t'empêchent d'avoir de nouvelles expériences. Libère-toi. Écrivez-les, ces énergies, sur le petit protocole dont je vous parle. Physique, de nouvelles opportunités vont se présenter à toi, n'aie pas peur de les saisir. Relation, le chemin le plus court pour transformer les relations qui te posent problème en ce moment, c'est de trouver la force de pardonner. Tu pourras ainsi te libérer des énergies négatives qui te lient aux personnes. L'archange Michel t'aidera à rompre les liens et je t'aiderai à comprendre la notion de pardon, du pardon. Spirituel. Concentre-toi sur ta spiritualité. C'est le bon moment pour faire un voyage intérieur durant les 7 prochaines semaines, voire plus. Tu peux utiliser des outils tels que la méditation, le yoga et le voyage chamanique pour t'aider durant cette période d'exploration de ton être intérieur. Conseil, je t'encourage à chercher l'évolution dans tout ce que tu entreprends en ce moment. L'élévation de la pensée, de tes émotions, de tes actions et de tes ambitions. Vois grand et va de l'avant. Et on me dit en temps 7 semaines ou 3 mois. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous fait du bien, que ça vous a plu. Je vous souhaite à nouveau une magnifique fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.